Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Shalom, toute la communauté des croyants dans le monde entier. Ce soir, mes frères, je viens avec un message spécial. D'autant que nous sommes dans le mois d'avril encore. Ce mois qui marque les festivités de Pâques, les festivités relatives à la résurrection du Christ. Tout le mois, on en parle partout. Il y a eu des organisations, des fêtes, des manifestations, des prédications, des conventions de Pâques. Alors, ce soir, moi, votre frère, Russell Ben Doc Branham, il m'est venu dans l'idée de parler au peuple de Dieu de la vision de Pâques. Cette vision de Pâques, d'où elle est-elle venue? Qu'est-ce que William Marion Branham dit de cette vision? Alors, nous allons prendre la première écriture dans Job. Job 19, verset 23. Nous lisons la Bible. Oh! Je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec du burin, de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Amen. Nous voyons ici l'écriture très frappante de Job, qui était dans des difficultés pendant que ses amis l'ont quitté, et à un certain moment, révélé par la parole, par le Dieu puissant, le créateur des cieux et la terre, le frère Job dit: je vais maintenant prononcer quelque chose. J'aimerais que ces paroles que je prononce, dit Job, soient frappées avec du burin, de fer, sur du roc, et que ce que je dis soit gravé dans un livre. Car je sais, malgré toutes les difficultés que j'ai, malgré toutes les complications, que mon Rédempteur est vivant. Alors, Job avait reçu, face à ceci, de l'assurance, une assurance certaine, que lui, même si il était dans une grande difficulté, mais un Rédempteur devait venir pour racheter l'humanité, y compris lui-même, puisqu'il mourait avec espérance, croyant que le Rédempteur devait arriver. Alors, cette écriture de Job nous sert de toile de fond, afin que nous puissions montrer à quoi ressemble réellement la résurrection selon William Marion Branham, le grand prophète du temps de la fin, l'incomparable. Alors, nous prenons la première brochure, nous prenons la première citation de William Marion Branham, dans la prédication « Je sais », prêché le 17 avril 1960 à Jeffersonville, Indiana. Nous prenons d'abord le paragraphe 54. William Marion Branham dit ceci, en parlant de Job. Il devait donc avoir eu la vision de Pâques, quand il s'était écrié, entre guillemets, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se tiendra sur la terre au dernier jour. Point. Je sais, point d'exclamation. Oh, point d'exclamation. Si mes paroles étaient écrites avec un burin de fer sur une pierre, virgule, si mes paroles pouvaient ne jamais passer, virgule, car je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais. Amen. Donc nous voyons, William Marion Branham ici est en train de montrer que Job avait vu d'avance la vision de Pâques. En fait, il avait une vision. Il avait vu la Pâques venir. La Pâques
qui est un mot très important. Connaissons premièrement que la Pâque, lorsque le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, dans cet exode qui était le premier, ils avaient sacrifié une Pâque qui était un agneau que chaque famille devait manger, devait brûler en mangeant et prendre le sang de la Pâque, mettre sur le linteau, étant comme le signe, et que l'ange en passant ne devait pas frapper cette maison. Alors, cette Pâque, lorsque nous sommes arrivés dans le deuxième exode, William Marion Branham l'appelle la résurrection. Cela est dit dans la brochure La restitution de l'arbre de l'épouse. William Marion Branham définit Pâques étant comme résurrection. Il dit bien Pâques signifie résurrection. Alors, donc Job, dans cette grande vision, avait vu la résurrection. Beaucoup vont dire que Job a vu le Rédempteur Jésus, il a vu la résurrection de Jésus. Ne vous en faites pas, mes frères, j'en arrive à cela. C'est pour cela que j'ai fait cette émission pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu. Alors je continue ma lecture dans cette brochure intitulée Je sais. Nous prenons donc le paragraphe 58. William Marion Branham dit ceci, en parlant de Job toujours. Et que, savez-vous d'autres, Job, point d'interrogation, qu'avez-vous vu dans cette vision, entre guillemets, dans les derniers jours, il se tiendra sur la terre, point. Et même si les vers détruisent mon corps, virgule, cependant dans ma chair, je verrai Dieu, virgule, que je verrai pour moi-même, virgule, je sais que mon Rédempteur est vivant, et il se tiendra sur la terre au dernier jour, point. Même si mes reins se consument en moi, même si les vers détruisent mon corps, cependant dans ma chair, je verrai Dieu. Point. C'était la plus grande vision. Amen. Voici notre frère Job. William Marion Branham, notre Seigneur, dit ceci, que le livre de Job a existé avant les livres de Moïse, les 4 livres de Moïse. Et il dit, Job est le plus ancien écrivain de la Bible. Alors, il a vu la résurrection. C'est un ancien. C'est un véritable ancien qui voit la résurrection venir. Mais quand il voit la résurrection, il lit cette résurrection au retour, c'est-à-dire au Rédempteur qui devait venir. Alors, cette vision est très grande. La vision de Pâques. La grande vision de la résurrection. Il continue en disant ceci au paragraphe 58. Toujours dans la brochure Je sais. Excusez le paragraphe 59. William Branham dit ceci. Daniel a vu un ange. Point. Les enfants hébreux ont vu le Fils de Dieu. Point. Noé a vu l'arc-en-ciel. Point. Abraham a vu face à face Dieu. Mais Job a vu la résurrection. Job a vu le futur. Grâce à leur vision, grâce à leur révélation, tous les patriarches et les grands saints de la Bible ont attendu impatiemment ce jour-là avec assurance qu'il y aurait un temps de résurrection. Alors, ici, la chose est bien claire. Donc, le temps de résurrection est un temps très crucial qu'on devait avoir dans la vie de tous les croyants sur la terre, dans la vie de la grande sémence d'Adam, dans la vie de la sémence adamique qui était tombée. Il fallait qu'il y ait une résurrection pour relever Adam, pour voir Adam être ressuscité, c'est-à-dire être de retour dans la position originelle. Donc, c'est là où Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais n'oubliez pas, on a d'abord dit, Daniel a vu un ange. Nous connaissons que Daniel a prié sous le fleuve, il avait un grand ange de Dieu. L'ange est venu le voir.
Et on en a parlé dans tout l'Ancien Testament, et même jusqu'à aujourd'hui. Les Hébreux parlent de Daniel. Même les visions de Daniel qui consistent même dans les événements modernes aujourd'hui, avec la guerre de l'Iran, la guerre du détroit d'Ormuz. Alors nous voyons, les gens s'appuient sur ce que Daniel avait vu. Et William Branham ajoute, Noé a vu l'arc-en-ciel. Noé avait vu l'arc-en-ciel après avoir tombé sur l'eau, sur son arche, qui était type de la tribulation. Lorsqu'il était un peu désespéré, après beaucoup de jours de navigation sur les eaux, il a vu l'arc-en-ciel. Et c'était le signe que la pluie s'arrêterait et les eaux devaient disparaître. Alors, encore Abraham a vu Dieu. Nous connaissons dans Genèse 18, Abraham voit 3 personnes qui arrivent. Mais parmi ces 3 personnes, Abraham voit Elohim. Elohim. Elohim, le Dieu très haut, incarné dans la chair humaine, qui discernant les pensées de Sarah, qui était sa femme, qui n'était pas capable de donner un enfant. Mais quand Elohim est venu, et Abraham, après avoir servi Elohim, le pain et le veau, Abraham reçut une très grande bénédiction. Son corps fut transformé, il reçut un fils par sa femme. Alors, William Branham dit que, par cette citation du paragraphe 59, parmi tous ces gens-là, Daniel, les Hébreux, ont vu Job et les autres, c'est Job qui a eu la plus grande vision, parce qu'il a reçu la vision de la Pâque, la vision de la résurrection. Alors, mes frères, nous voyons ici que, excusez, Job est un grand visionnaire. La vision d'un prophète comme Job, qui est le plus ancien prophète de la Bible, va très loin. Jusqu'au dernier jour. Le dernier jour ici, les gens nous ont montré qu'il s'agissait de Jésus. Non. Nous voyons, nous avons une résurrection qui est célébrée dans le monde entier. Et beaucoup de gens dans le monde le font. Celle-là est une résurrection de l'histoire aujourd'hui. Même William Aaron Branham, le grand prophète, dit, on parle maintenant des lapins de Pâques, on parle de poulet de Pâques, on parle de viande de Pâques. C'est devenu comme une simple tradition. Alors, quand la parole de Dieu devient comme une simple tradition, cette parole de Dieu n'est pas une parole parfaite. Il faut quitter la tradition de l'Église pour aller dans la perfection. C'est là où, dans une écriture très claire, notre frère Paul avait dit dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens le chapitre 13, le verset 9, il dit ceci. Non, c'est mieux que je commence au verset 8. Paul dit ceci. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Vous voyez ici, Paul, un disciple surnaturel, très surnaturel de Jésus-Christ, qui n'appartenait même pas à son église normale, physique, avec les André et les Jacques et les Pierre. Il est venu après avoir rencontré le Seigneur, le Christ, la colonne de feu, sur un chemin en passant. Alors, il dit les prophéties. Ici, il parle. S'il faut parler de la prophétie, s'il faut parler des langues, comme il dit dans le verset 8, mais ce sont les prophéties et les langues qui sont tombées à la Pentecôte, mes frères. Cela est tombé à la Pentecôte. Des grandes prophéties, des grandes langues. Le peuple parlait en langue, les 120 disciples dans la chambre haute. Paul dit, cela va cesser. Parce que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais ce qui est parfait, quand ça sera venu au futur, le partiel sera aboli. Il parle de l'abolition. N'importe quelle version biblique que vous allez lire, cette écriture est claire, mes frères. Alors, par conséquent, moi, Russell Ben Doc Branham,
je ne peux pas considérer la résurrection de Jésus-Christ comme la véritable résurrection de la vision de Pâques selon Job. Amen. Je ne peux pas considérer les derniers jours de Job comme les derniers jours au temps de Jésus. Non. Les véritables derniers jours, c'est aujourd'hui, mes frères. Nous connaissons que d'Adam à Noé, cela faisait 2000 ans. Il y a eu une jonction de temps, la fin du monde. De Noé à Jésus, il y a eu 2000 ans. Il y avait une jonction. Et de Jésus à l'année 2000 de notre ère, c'est 2000 ans. Cela fait 6000 ans. Alors, les derniers jours, c'est aujourd'hui. Et nous sommes aujourd'hui en 2026 au 7e millénaire. J'aimerais vous dire, Dieu ne fera plus jamais aucune œuvre. Il est déjà venu. Jésus-Christ est déjà revenu. Il s'est assis dans l'église. Dieu s'est reposé le 7e jour comme au commencement. Aujourd'hui, dans le 7e millénaire, l'éternité s'est associée avec le temps. Tout est fini. Alors, s'il faut parler de la résurrection, nous devons réellement parler de la véritable résurrection. Donc, par conséquent, la vraie vision de Pâques, selon Job, c'est la résurrection d'aujourd'hui. William Marion Branham, ici, nous allons le prendre, il appuie Paul. Il montre que ce qui s'était passé au temps de Jésus n'était pas le parfait. Alors, il dit ceci, dans la prédication, le plus grand flash de l'information de l'histoire, prêché le 24 avril 1961 à Chicago. Il dit, au paragraphe 144, « Voici ce que nous croyons. » William Marion Branham, il est parti à Chicago. Il présente ce qu'il croyait à l'église. Il présente ce qu'il croit. Parfois, il disait, je ne peux pas prêcher ma doctrine quand je suis à l'étranger, quand je suis chez les autres. Mais parfois, il disait, je suis obligé de présenter la vérité au peuple. Voilà pourquoi il dit, voici ce que nous croyons. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, créé à l'image de Dieu. N'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Point. Il y ressemblait à Dieu. Il agissait comme Dieu. Il prêchait comme Dieu. Il est ressuscité des morts comme Dieu. Point. Il est Dieu assurément. Amen. Jésus-Christ, le puissant vainqueur de Galilée, l'homme de l'Est, ressemblait à Dieu. Il prêchait comme Dieu. Il est ressuscité des morts comme Dieu. Ce qui importe ici, dans tout ce qu'il faisait, c'est qu'il est ressuscité des morts comme Dieu. Il ressemblait à Dieu, dit la parole. Amen, amen. Il était créé à l'image de Dieu. Alors il nous est dit, dans la prédication, le guide, paragraphe 35, qu'à l'ouverture du 7e sceau, on saura qui est Dieu, sa nature, son être. On verra même comment il vit quand les sceaux devaient être révélés. À l'ouverture du 7e sceau, Christ, le Dieu invisible, est ramené sur la terre. C'est là où William Marion Branham dit, lorsque les sceaux seront révélés, dans ce nouveau ministère où j'entre, 10 000 de mes amis vont me quitter. Écoutez bien mes frères, 10 000 de mes amis. Alors, nous sommes étonnés aujourd'hui de voir les églises remplies des croyants soi-disant de William Marion Branham, et ils refusent la révélation de cette tonnerre et des sceaux, et ils refusent la grande résurrection d'aujourd'hui qui est la résurrection du Seigneur William Marion Branham. Alors, Jésus n'était que l'exemple de la divinité. Si nous prêchons en type tout ce qui était Jésus, il était seulement en train de faire comme Dieu. Alors Dieu est venu dans la révélation de cette sceau, dans la révélation de cette tonnerre. Il est apparu, il s'est incarné, il a même eu une nouvelle appellation. Selon l'écriture d'Apocalypse 3, verset 12. Dieu ne s'appelle plus comme avant. Si vous connaissez un nom de Dieu qu'il a appris avant, à quelque part aujourd'hui, en 2026, dans notre ère, Dieu ne s'appelle plus
comme avant. Il a une nouvelle appellation. Alors, aujourd'hui, ce nom qu'il a pris, c'est son véritable nom. Et les œuvres qu'il fait, c'est les véritables œuvres. S'il accomplit l'œuvre de la résurrection, alors la résurrection d'aujourd'hui, mes frères, c'est la véritable résurrection. C'est la vraie vision de Pâques. Nous devons honorer la grande résurrection de William Marion Branham, le Seigneur, qui ne peut pas tomber et rester dans la tombe pourrie. Jamais, 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 notre William Marion Branham ne peut pas pourrir dans la tombe, car il est sorti. Il a été dit de lui qu'il est le Christ vivant. Et le Christ restera toujours vivant. Aujourd'hui, il est le Christ vivant, le puissant conquérant. Demain, il est mort. Non, mes frères, non. Voyez, c'est là où il dira. Pour nous conclure, dans la prédication, c'est le lever du soleil. En parlant du jour d'aujourd'hui, en parlant de l'âge d'aujourd'hui, on ne peut pas faire des compromis avec la parole. Il dit dans la brochure, c'est le lever du soleil, au paragraphe 61, il dit ceci. Remarquez en soi, virgule, le message même de l'évangile, c'est de prouver aux gens qu'il est ressuscité. Point. Entre guillemets. Allez dire à mes disciples que je suis ressuscité des morts et que j'irai les rejoindre pour leur confirmer. Oh Dieu! Là c'est Branham qui s'écrit. Oh Dieu! En ces derniers jours, il y aura de nouveau la lumière sur la surface de la terre. Et je prouverai à mes disciples, allez leur dire que je ne suis pas mort et que je suis je ne suis pas mort. Amen, amen. Je prouverai à mes disciples que je ne suis pas mort, mais que je suis un Christ vivant. William Marion Branham est Christ vivant. En marchant sur Chicago, à Jeffersonville, en marchant à Houston, en marchant partout dans le monde entier, en Inde, partout en Afrique du Sud. Lorsqu'il tombe, il est enterré, il restera toujours le Christ vivant. Puisque Job avait déjà vu la vision de la résurrection, alors nous commémorons la grande résurrection de William Marion Branham. Voilà pourquoi les fils de Dieu, les véritables Branham, ont commémoré le 11, 12, 13, la grande résurrection du Seigneur William Marion Branham. Mes frères et sœurs, vous qui suivez cette émission, vous devez examiner cela, parce qu'on peut prêcher beaucoup de choses, mais la résurrection du Christ, c'est un point capital dans la doctrine que nous croyons, dans le message que nous croyons. Voilà pourquoi il dit, l'évangile en soi, en fait, c'est de dire qu'il est ressuscité. Amen, amen. Que le Seigneur William Marion Branham vous bénisse, qu'il vous comble. À la prochaine, votre serviteur Russell Ben Doc Branham.